Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la coque arrière sur un iPhone 6S Plus. Donc voici la coque arrière. Pour la remplacer, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils et également du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer par la pièce détachée. Donc il s'agit d'une coque complète avec toutes les nappes prémontées, donc les nappes power, l'antenne, le connecteur dock, la prise jack, les haut-parleurs, tiroir SIM, tous les boutons et enfin les stickers de batterie. Vous aurez besoin également des kits d'outils spécialement sélectionnés et conçus par Bricophone que vous retrouverez en option sur la fiche produit. Vous pourrez également choisir en option le kit prêt-réparé, donc qui comprend en plus de la pièce détachée un patron adhésif et un manuel de réparation avec toutes les photos pour réaliser cette réparation. Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et vous recevrez avec votre commande le patron d'aide au montage et c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup d'éléments à enlever pour cette réparation. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ une demi-heure et la difficulté est notée 3 sur 5. On va commencer tout de suite par identifier le téléphone. Donc, pour vérifier que vous avez bien un 6S Plus, vous le retournez et au dos, le modèle, ça doit être A1634, 87 ou 99. Comme pour toute réparation, on va commencer par éteindre le téléphone et enlever la carte SIM. Dans cette première étape, on va ouvrir l'iPhone 6S Plus. C'est toujours la même procédure. On va commencer par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Pentalobe parce qu'elles sont en forme d'étoile. Donc vous utilisez le tournevis qui est en forme d'étoile. On l'utilisera juste pour ces deux vis-là. On les enlève et on les remet surtout sur le patron. Ensuite, on va placer la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer légèrement sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour en dessous le bouton Home. Ensuite, on utilise la spatule et on place la spatule sur 1 mm comme sur la vidéo pour déclipser l'écran du châssis. Alors attention, sur le 6S Plus, l'écran il est assez large, donc il apprécie pas trop la torsion. Donc surtout, il faut juste le déclipser en insérant la spatule sur 1 ou 2 mm et surtout n'essayez pas de faire levier, vous risquerez d'endommager l'écran. Parce que celui-ci étant assez large, il est un peu plus flexible et donc il risque de se casser si jamais vous faites une torsion trop importante sur l'écran. Voilà, mais si vous faites comme sur le tuto, il n'y a aucun problème. On déclipse sur le côté droit, sur le côté gauche et en bas. Alors, logiquement, vous allez avoir un petit peu d'adhésif qui peut rester collé. C'est pas très grave, il suffit juste de l'enlever. C'est un petit joint adhésif. Là, on relève l'écran qui fait même pas 1 ou 2 mm, le joint. Il s'enlève très facilement. On relève l'écran, pas à plus de 90 degrés. Maintenant, on va déconnecter les nappes de l'écran. Les nappes de l'écran, elles sont sous une plaquette métallique qui est notée dièse 1 et la plaquette est maintenue par 5 vis qui sont, elles, notées de B1 à B5 sur le patron d'aide au montage. Faites attention, ce sont des vis cruciformes, mais elles ne font pas la même taille et c'est très important de les replacer ensuite lors du remontage au bon endroit parce qu'en dessous, vous avez la carte mère. On enlève la plaquette métallique qui est notée dièse 1 et qui laisse apparaître maintenant les 3 nappes de l'écran. Donc il y a la nappe du tactile, de la caméra avant et du LCD. On va commencer par le LCD, ensuite le tactile qui est juste en dessous. Utilisez surtout un outil, pas un outil métallique pour enlever les nappes, un outil en nylon. Voilà, la dernière c'est la nappe FaceTime. Et maintenant, on va laisser l'écran de côté, on n'en a pas besoin pour ce tuto. On va s'intéresser à la partie carte mère, on va retirer la carte mère. On va commencer par enlever les vis notées F1 et F2 qui maintiennent la plaquette notée dièse 4. Et sous cette plaquette, vous allez voir apparaître les deux connecteurs, le connecteur de la batterie et le connecteur de la prise dock, jack et micro. On enlève également le coaxial. Donc le petit coaxial, celui-ci sert pour le réseau. Enfin, le connecteur USB dock qui gère également le micro, la jack et sur lequel est positionné le haut-parleur. On décolle la nappe, vous pouvez le faire soit avec l'outil en nylon ou soit en tirant dessus délicatement. De toute façon, sur votre nouvelle coque, vous avez un nouveau connecteur dock. Maintenant, on va déconnecter la nappe Power Flash, toujours avec la spatule. On va faire de même pour la caméra arrière. Voilà. Là, on a décollé légèrement la nappe de la caméra. On va enlever le petit coaxial
qui passe, lui, tout le long du châssis en fait. Maintenant, on enlève les vis notées J1 et J2 qui maintiennent la caméra arrière. Alors, la vis J2, elle est sous un tout petit adhésif noir qui en fait est un témoin d'ouverture. Il n'a aucune importance, c'est juste un petit témoin d'ouverture. Et si on l'enlève, on voit la vis J2 qui apparaît. Maintenant, on n'a plus qu'à retirer le cache métallique qui maintient la caméra arrière et qui est noté dièse 8 sur le patron. Et là, maintenant, on peut retirer la caméra arrière qui, elle, est notée dièse 9. Voilà, pour la caméra. Maintenant, on enlève la vis notée L2. Et on récupère un petit élément qui est noté dièse 10 qui allait sur cette vis et sur le châssis. L3, L4 et L5. La dernière étant sur la tranche du téléphone. Et on va enlever l'élément mi-plastique, mi-métallique. On va retirer les vis K1 et K2 qui maintiennent le connecteur de la nappe volume. Maintenant, on peut retirer la petite plaquette métallique dièse 12. Et voilà, on va déconnecter la nappe volume. Le but, là, c'est de retirer la carte mère, simplement pour la remettre ensuite sur le nouveau châssis. M1, M2 et L1. Alors, il y a pas mal d'éléments à enlever, forcément. On dégage le petit câble coaxial qui était sur le côté, qu'on a enlevé au départ. Voilà, vous devrez le remettre après sur les guides de la carte mère. On enlève la petite protection en mousse qui est sur le câble coaxial pour ensuite pouvoir l'enlever plus facilement. Là, on est obligé d'utiliser la pincette parce qu'on n'a pas assez d'accroche avec les spatules en général. Ce câble-là, il sert pour le Wi-Fi. Maintenant, on va basculer la carte mère à 90 degrés. Et là, on va déconnecter l'antenne NFC, qui est utilisée notamment pour Apple Pay, pas encore en France, mais disponible en Angleterre ou aux États-Unis. Apple Pay, c'est le paiement sans contact. On va récupérer les antennes Wi-Fi et NFC. Alors, il y a un petit adhésif qui masque la vis notée M3, comme tout à l'heure. Donc, on va retirer ce petit adhésif qui va laisser apparaître la vis M3 qui maintient l'antenne Wi-Fi. Et là, on n'a plus qu'à retirer l'antenne Wi-Fi, la vis notée P1 qui est sur la tranche. Et on va retirer l'antenne NFC. Maintenant, on va retirer la batterie. Alors, suivez bien le tuto pour retirer la batterie, c'est important. On va enlever les vis G1, G2, G3, G4 et I2 avec le tournevis cruciforme. Le but, en fait, c'est de faire un petit peu de place pour pouvoir enlever la batterie. Donc, on va enlever ensuite la plaquette métallique du bouton Home et le vibreur qu'on appelle maintenant Taptic Engine. À l'aide de la pincette, on enlève tout ça, on déconnecte le vibreur. Et ça, c'est fait pour avoir plus d'espace pour pouvoir enlever la batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie, elle est collée avec des stickers. Donc le but, ça devait être de tirer sur les stickers pour décoller la batterie. On enlève, il y a un petit adhésif noir qui est sur la batterie qui va laisser apparaître 3 languettes. Et on va tirer sur ces languettes le plus à l'horizontale possible. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a enlevé le vibreur et tout, c'est pour pouvoir bien tirer à l'horizontale. Donc les languettes, elles sont assez longues, vous avez vu, très élastiques, et en fait c'est un adhésif double face.
Et pour pas muer la batterie, on enlève, voilà, en tirant sur ces languettes là. Et là, c'est ok, la batterie elle est enlevée. Si vous n'avez pas réussi à enlever les languettes, vous allez être obligé de faire levier pour enlever la batterie. Dans ces cas-là, vous avez de très fortes chances de l'endommager, il faudra changer la batterie. On retire les vis notées H1 et H3 qui sont à côté du bloc haut-parleur et on va déconnecter le câble coaxial dièse 21. Alors là, c'est vraiment important d'avoir le patron avec soi, hein, puisque vous avez vu, il y a énormément d'éléments enlevés. On passe à la partie remontage. Donc là, on prend notre nouvelle coque et on va remonter tous les éléments. On va commencer par l'antenne NFC. On va la revisser avec la vis P1 qui est sur la tranche. Alors le NFC, il est juste utilisé par Apple Pay sur l'iPhone. Il est bridé en fait. Et Apple Pay, c'est le paiement sans contact. Donc nous, ça nous sert à rien. C'est pas encore ouvert en France à cette heure-ci. M1, M2 et M3, on revisse. On a remis l'antenne Wi-Fi. Là par contre, c'est déjà un petit peu plus utile. Et on revisse avec les 3 vis notées M1, M2, M3, l'antenne. Maintenant, on va remettre la carte mère. Rappelez-vous, l'antenne Wi-Fi a été connectée au dos de la carte. Donc on va la reconnecter au dos. Toujours un petit coaxial. Alors c'est très important également d'avoir une coque complète. Vous avez vu, il y a énormément d'éléments qui sont déjà prémontés sur la coque. Et si vous devez en plus changer les nappes, power, volume, etc., c'est pas une demi-heure que ça va vous prendre, c'est 1h30, 2h. Si vous y arrivez, notamment la nappe volume, elle est très compliquée à remettre. Donc là, on remet notre carte à l'endroit, en faisant attention à bien la passer au-dessus des nappes et faire attention également au petit câble coaxial qui est sur la droite qui court le long de la carte mère. Et également au coaxial de l'antenne NFC qui est là. On fait également attention au connecteur de la nappe volume qui doit bien être au-dessus de la carte. Maintenant, on va refixer la carte. On va commencer par la vis L1 qui est juste en dessous de la carte SIM. On passe le petit câble coaxial de l'antenne NFC. Dans ces guides, on va le reclipser sur la carte. Pour faire appui, on s'aide d'une spatule le cas échéant. On fait de même pour la nappe volume. Là, il reste un petit adhésif à enlever. Donc la coque, elle est prémontée. Il y a même les stickers de la batterie qui sont prémontés. Et ça facilite vraiment le remontage. Si vous devez partir avec une coque nue, je vous le disais tout à l'heure, vous allez mettre au moins une demi-heure, 3/4 d'heure en plus. Et c'est surtout plus compliqué. On a reconnecté la nappe volume. On la refixe sur la carte, sur le châssis, pardon. On va remettre l'élément dièse 12 qui maintenait le connecteur de la nappe volume, qui est lui-même fixé avec les vis notées K1 et K2. Ensuite, l'élément dièse 11 qui est refixé par 3 vis. Alors sur le 6S ça va, on n'a que des vis cruciformes. Sur le 6 par contre, si vous avez un 6S, sur le 6S Plus pardon, il n'y a que des vis cruciformes, et si vous avez un 6S tout court, il y a une petite vis qui est en forme de boulon, c'est un peu plus compliqué. Là c'est un 6S Plus, ça va. On a refixé la nappe power. Maintenant on va remettre la caméra arrière qui est notée dièse 9. L'avantage avec le châssis, c'est que là vraiment vous repartez avec un téléphone comme neuf. Vous avez vu, c'est un format unibody, donc on change beaucoup d'éléments. On a refixé la caméra, on remet le petit élément qui fait un pont entre le châssis et la carte, et qui est maintenu par la vis L2. On va commencer par celle-ci. On remet le cache de l'appareil photo arrière qui est maintenu par les vis J2, celle qui était sous un adhésif tout à l'heure, et la J1 qui maintient également le petit pont qu'on a remis.
là, on va remettre le coaxial sur les guides de la carte mère. Vous avez des petits guides qui courent le long de la carte mère. Alors ce coaxial là, il sert pour le réseau, parce qu'il est rattaché au bloc haut-parleur et sur lequel il y a l'antenne réseau en fait. On enlève les protections des stickers de la batterie. Là vous voyez mieux comment c'est fait. On remet notre batterie. Si jamais vous avez endommagé votre batterie en la démontant, donc si vous n'avez pas réussi à l'enlever en enlevant les stickers, et vous voyez qu'elle est tordue ou abîmée, surtout il ne faut pas la remettre. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de recommander une nouvelle batterie. On remet les petits adhésifs. Donc là, les adhésifs de la batterie, on a bien appuyé sur la batterie pour qu'il fasse effet. On va reconnecter la batterie. Là, il y a un petit peu de mousse qui nous gêne sur le connecteur dock. Donc on va bien dégager la mousse pour refixer le connecteur dock. Voilà, maintenant on va s'intéresser à la partie basse. On va être obligé de renlever le support du bouton Home qui est maintenu par les vis J1, J2 et J3. G1, G2, G3. Et là, on enlève également la vis H3. On reprend le petit coaxial que l'on avait enlevé tout à l'heure. Et le coaxial, on va le placer sur notre connecteur USB. Voilà, il est juste au-dessus du micro en fait. On remet le support du bouton Home. On remet nos 3 vis, 4 vis. Et ça, c'est également une antenne GSM. On la clipse, c'est juste en dessous du connecteur batterie. On l'avait déjà remis sur un plan d'avant, le connecteur de batterie. Là, il s'est enlevé, mais c'est pas grave. C'est juste... Voilà, donc là, nous, on a remis nos deux connecteurs. Normalement, ils doivent être remis, le connecteur dock et le connecteur batterie. Donc une fois que les 3 connecteurs, donc dock, batterie, plus le petit câble coaxial ont été remis, on peut remettre la plaquette et la refixer avec les vis notées de F1 à F2. Vous l'aurez compris, on arrive à la fin du tuto. On n'a plus qu'à remettre nos 3 nappes de l'écran. On va commencer par la droite, la nappe de la caméra avant, qui gère également l'écouteur de l'oreille et les capteurs de proximité, la nappe du tactile, et enfin, la plus petite, ça va être celle du LCD. On vérifie bien que la nappe soit bien droite, qu'elle soit bien horizontale, que le connecteur ne soit pas coudé. Si jamais vous avez un problème à l'allumage, après des stries ou un tactile qui marche mal, c'est tout simplement que vous avez mal reconnecté votre écran. Donc vous êtes obligé après de déconnecter, reconnecter les nappes, tout simplement, ça va refonctionner. On a remis la plaquette qui protège nos nappes et qui est maintenue par les vis notées de B1 à B5. On reclipse la vitre en commençant par le haut. Vous voyez les petits picots qu'on a juste à rentrer dans la coque. Et ensuite, on n'a plus qu'à reclipser sur les côtés et ensuite le bas. Voilà, le tuto est maintenant presque terminé. On n'a plus qu'à remettre nos 2 dernières vis, les vis notées A1 et A2. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On reste à votre disposition par mail, par chat ou encore par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.